Louis Alliot, Jordan Bardella, le duel de l'automne, le match de catch politique. Bon, en fait, tout le monde s'en moque et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord le contexte. Donc, ce vendredi 30 septembre, les adhérents du Rassemblement national vont commencer à voter de manière électronique pour désigner leur futur président. Et tenez-vous bien, ce futur président ne s'appellera pas Le Pen pour la première fois en 50 ans. Il oppose donc Louis Alliot à Jordan Bardella, mais le tout sous l'ombre tutélaire de Marine Le Pen. Et pour le comprendre, regardez cette image, c'était à la mi-septembre, à la rentrée du Rassemblement national à Agde. Allez, venez les candidats. Alors cette image, elle dit tout, hein. Elle signifie bien que Marine Le Pen va rester centrale, quoi qu'il arrive, dans l'avenir du RN. Et voici pourquoi. En fait, si Marine Le Pen quitte la présidence du Rassemblement national définitivement, officiellement, c'est pour prendre de la hauteur, se consacrer au sujet de fond et se consacrer à la présidence du groupe Rassemblement national et décoller un petit peu cette image du parti qui lui colle à la peau. Bon, en fait, cet argumentaire ne tient qu'à moitié, puisqu'il est difficile de décoller l'étiquette RN quand vous vous appelez Le Pen. Officieusement, en réalité, Marine Le Pen en a plus qu'assez de gérer les affaires internes d'un parti qui est toujours endetté et dont toutes les fédérations locales ne sont pas en très bon état. Elle veut passer à autre chose et passer la main. Alors regardons maintenant le match, les concurrents. D'un côté, nous avons Jordan Bardella, 27 ans, dit le chouchou. C'est un pur produit du marinisme, un bon soldat qui a acquis sa popularité dans le parti grâce à ses prestations sur les plateaux télévisés essentiellement, hein, où il récite les argumentaires de manière implacable. Un bon soldat donc, avec une petite faiblesse quand même sur sa légitimité électorale. Il a mené la liste du Rassemblement national aux élections européennes de 2019 avec succès, mais c'était un scrutin à la proportionnelle et jamais Jordan Bardella n'a été élu dans une élection sur son nom propre. En face, Louis Alliot, 53 ans, qu'on appellerait plutôt le provincial. Pourquoi? Parce que ça fait un certain temps qu'il ne met plus les pieds dans les instances nationales du parti. Alors lui, c'est un historique du mouvement, hein. Il a même été brièvement directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen. Et ensuite, il a accompagné Marine Le Pen dans son ascension au sein du Front National. Et il a encouragé la fameuse dédiabolisation. Il y a même une époque où on l'appelait Loulou la Purge, parce qu'il se chargeait d'écarter les éléments les plus radicaux du parti. Au passage, c'est quand même important dans notre histoire, Louis Alliot était le compagnon de Marine Le Pen jusqu'en 2019. Mais pourquoi donc Louis Alliot s'est lancé dans cette galère? Si je pose cette question, c'est parce qu'il y a un large favori dans ce scrutin, c'est Jordan Bardella, qui a une grande majorité des cadres de l'appareil avec lui. Mais Louis Alliot considère qu'il se serait allé un peu vite en besogne que de confier les rênes directement à quelqu'un d'aussi jeune que Jordan Bardella, et que lui, avec son parcours, son histoire au sein du parti, a également toute sa légitimité. Alors il y a aussi des petites histoires de règlement de compte, hein. Le candidat Louis Alliot est très poussé par des rivaux de Jordan Bardella, ce qu'on appelle dans le parti le clan des nains Beaumont. C'est le maire de cette ville qui est le fief de Marine Le Pen, Steve Briouat, et le député Bruno Bilde. Eh bien, ils n'aiment pas Jordan Bardella et donc ils se sont mis en tête de pousser la candidature de Louis Alliot. Bon, du côté de Jordan Bardella, on explique que Louis Alliot n'a pas montré beaucoup d'intérêt pour le parti ces derniers temps et que donc se lancer dans cette campagne serait pour le moins surprenant. Bon, en gros, on voit que ce règlement de compte très personnel n'a aucune portée idéologique, hein. Les deux candidats développent la même ligne et donc la campagne se résume à des pics lancés anonymement par des entourages malveillants. En fait, sous réserve que tout cela ne vire pas au combat de boue, tout cela arrange Marine Le Pen, parce qu'elle peut donner l'image d'un parti au fonctionnement démocratique tout en restant la figure incontestée. Et d'ailleurs, Jordan Bardella comme Louis Alliot expliquent tous les deux que la meilleure candidate pour 2027 serait Marine Le Pen. Ça tombe bien, parce que à la rentrée du Rassemblement national, mi-septembre, Marine Le Pen a expliqué que pour qu'elle se présente pour une 4e fois à l'élection présidentielle, je cite, « il faudrait vraiment des circonstances exceptionnelles ». Bon, en fait, ça n'engage à rien, ou plutôt ça laisse la porte grande ouverte, au temps des gilets jaunes, de la crise du Covid, des pénuries énergétiques et de ce qui nous attend encore,
Marine Le Pen est encore là pour un certain temps.